Je vous invite à une lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27. Nous lirons à partir du verset 9. À partir du verset 9, nous sommes au troisième voyage, dans le quatrième voyage de Paul en direction de Rome, où il va comparaître devant l'empereur. Là, à cause de la tempête, à cause de la météo défavorable, ils vont s'arrêter 2 fois. Et donc ici, au verset 9, ils prennent une autre embarcation plus grande pour continuer le trajet. Donc à partir du verset 9, je lis. Beaucoup de temps s'était écoulé ainsi et la navigation devenait dangereuse, car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. Alors Paul leur a donné cet avertissement. Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes, nous risquerons notre vie. Mais l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. De plus, comme le port ne convenait pas à un hivernage, la majorité a décidé de repartir pour gagner si possible Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, et d'y passer l'hiver. Une légère brise du sud s'était levée et ils voyaient déjà leur projet se réaliser. Ils ont donc levé l'ancre et longé la côte de Crète au plus près. Mais peu de temps après, un vent violent, comme un typhon, connu sous le nom d'Euraquilion, s'est mis à souffler des hauteurs de l'île. Le bateau était entraîné au large. Il ne pouvait pas résister au vent et nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. Nous avons passé ainsi au sud d'une petite île appelée Koda. Comme elle nous abritait un peu du vent, nous en avons profité pour nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Nous sommes parvenus à grand peine à le hisser à bord. Puis on a eu recours à des moyens de fortune. On a ceinturé tout le bateau de cordage. Comme on avait peur d'échouer sur les bancs de sable de la cirque, on a jeté l'ancre flottante et l'on continuait ainsi à dériver. Le lendemain, que la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Le 3e jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni soleil, ni les étoiles. Et la tempête continuait de faire rage, et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur dit « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi. Et il m'a dit « Paul, Marie-Jo, Marcel, j'ai dit, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. C'est la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique. Quand vers le milieu de la nuit, les marins ont eu l'impression qu'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et ont découvert que le fond était à 37 mètres. Un peu plus loin, ils ont recommencé et trouvé le fond à 28 mètres. Et comme ils avaient peur de voir le bateau s'écraser sur quelques récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière en attendant avec impatience la venue du jour. Alors les marins qui voulaient s'enfuir du bateau ont commencé à mettre à la mer de canaux de sauvetage, sous prétexte d'aller amarrer une ancre à l'avant.
Et Paul dit à l'officier romain et aux soldats, attention! Je rappelle qu'il est prisonnier quand même. Attention, si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez plus être sauvés. Alors les soldats ont coupé les cordages, retenant le canot, et l'ont laissé tomber à la mer. En attendant que le jour paraisse, Paul a encouragé tout le monde à manger. Voilà, 14 jours, leur a-t-il dit, que vous êtes dans la tente sans rien prendre à manger. Je vous encourage donc vivement à prendre de la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous tirer de là. Encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Après avoir ainsi parlé, il prit du pain et il a remercié Dieu devant tous. Puis il a rompu le pain et a commencé à manger. Alors tous les autres ont repris courage et se sont aussi mis à manger. Nous étions en tout 276 personnes à bord. Une fois rassasiés, ils ont continué à délester le bateau en jetant le reste des provisions de blé à la mer. Ça s'arrêtera là pour la lecture. Je vous ai dit qu'aucun, tous sont parvenus sur l'île sains et saufs. Je ne sais pas qui d'entre vous a déjà vécu un naufrage, peut-être par curiosité. Quelqu'un qui a vécu un naufrage parmi nous? Non? C'est de la chance, comme moi. Ce texte est un récit assez long, mais un récit que Luc prend le soin de détailler avec vraiment des précisions. C'est dire qu'il était témoin oculaire de ce qui s'est passé. Avant de dire quoi que ce soit, ce texte-là, acte 27, vous pouvez, pour ceux qui aiment la parole de Dieu, la chercher, fouiller, faire des comparaisons, vous pouvez tout simplement la comparer avec l'épisode de Jonas. Vous connaissez le fameux Jonas qui a été avalé par un gros poisson? D'accord? On peut comparer, on voit vraiment des similitudes entre les deux voyages sur la mer, les deux naufrages. La seule différence, c'est que Jonas entend de Dieu d'aller à Ninive annoncer l'évangile, et Jonas va à l'opposé, pour s'enfuir de la présence de Dieu, loin de l'éternel. Et il prend le bateau et il cause beaucoup de problèmes à l'équipage. Paul reçoit l'ordre de Dieu d'aller à Rome. Mais contrairement à Jonas, il ne fuira pas à l'opposé. Et il va à Rome pour témoigner de l'évangile. Parfois nous sommes comme Jonas, ou bien comme Paul, ça dépend des situations. Ce texte nous dit aussi que dans la vie, voilà, Paul était appelé à aller à Rome. Cela nous rappelle l'appel qu'il a reçu de Dieu. Ce n'est pas un seul naufrage. L'appel de Dieu, c'est que tu iras à Rome devant l'empereur. Je veillerai à ce que tu arrives à destination pour annoncer l'évangile. Donc ce naufrage n'est pas hors de portée de Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et parfois on peut se demander si Dieu est au contrôle de ma vie quand je passe et traverse des tempêtes. Et bien ce texte-là Dieu dit à Paul d'une certaine manière, je t'ai appelé, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances défavorables, quelles que soient les vagues que tu vas prendre, je suis là et je suis au contrôle. Je le dis, pourquoi? Parce que quand on est au creux de la vague, avouons-le, on n'a pas trop l'impression que Dieu est là, et on n'a pas l'impression qu'il est au commande. On est d'accord? Quand tout va bien, Dieu est au commande. Quand tout va mal, on se dit waouh, il est où le pilote? Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est juste les plus anciens qui rigolent. Deuxième. J'aimerais voir ensemble comment est-ce qu'on traverse les tempêtes de la vie. Mais aussi nous rappeler que Dieu reste au contrôle de toutes choses. Et qu'il veille sur la métropole comme il veille sur ses enfants. J'aimerais relever trois choses dans ce texte, il y a beaucoup plus, mais juste faire un petit. La première chose, c'est de parler tout simplement des naufrages possibles que nous rencontrons dans nos vies et qui sont une réalité. Les tempêtes que nous subissons.
Je vais reprendre peut-être quelques textes bibliques, quelques versets pour vous dire un peu, pour appuyer un peu ma pensée. Au verset 7, là on l'a pas cité, hein. C'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus à la hauteur du CNI. Mais le vent ne nous permettait pas d'avancer dans cette terre. Avec beaucoup de peine, verset 7. Verset 15, un vent violent comme un typhon, on l'a lu, s'est levé. Verset 15, le bateau nous a entraînés au large, à la dérive. Nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni soleil ni les étoiles. Et on finissait par perdre tout espoir. Autant d'insistance sur le fait qu'il y arrive, que ce soit pour cet équipage, comme pour notre vie, que nous subissons de telles tempêtes, que nous peinons, et que nous nous sentons parfois comme aller à la dérive. Quand vous commencez à lâcher prise, vous n'arrivez plus à persévérer. Qu'est-ce que vous faites? Vous baissez les bras. Et vous vous laissez aller à la dérive. Vous subissez les tempêtes dans la vie. Et ce n'est pas simple. À cette époque, il faut savoir que le trafic maritime en octobre-novembre était difficile et dangereuse. Et c'est à ce moment-là que l'équipage décide de voyager, alors que Paul leur dit le contraire. Il faut savoir aussi que la mer, dans la Bible, symbolise des puissances hostiles, l'inconnu. La mer, c'est toujours une épreuve, c'est toujours un terrain hostile. Le voyage, qu'entreprend Paul, nous parle assez facilement, nous parlons aujourd'hui du voyage sur terre de notre vie. Et au cours de notre voyage, nous rencontrons des belles choses, mais aussi des mauvaises surprises. Des choses qui nous ont blessés, des choses qui nous ont meurtris, des choses qui nous ont anéantis, mais presque. Au point qu'on a été vraiment au creux de la vague. Abandonné peut-être de Dieu, on a le sentiment. Abandonné peut-être des autres, on a aussi le sentiment que tout est perdu. Quand un bateau échoue, on parle du départ. Excusez-moi le terme. Il y a dans la vie des personnes qui deviennent de véritables épaves. Pas parce qu'elles l'ont choisi forcément, mais parce qu'elles ont subi des choses. Et Dieu sait ce que nous sommes. Si nous sommes à la dérive, si nous commençons à prendre des vagues successives d'eau au point de se noyer, ou si nous sommes devenus à un moment donné dans notre vie comme des épaves. Nous avons des témoignages puissants d'hommes et de femmes qui étaient devenus des épaves parce qu'ils n'avaient plus de goût à la vie et Dieu est venu les chercher. Dieu, d'une manière souveraine, d'une manière bienveillante, il est parti les chercher là où ils étaient, pour les attirer à lui. Nous peinons, je ne sais pas qui peine aujourd'hui, ici, ce matin. Et la tentation est peut-être grande de nous laisser décourager. Il me semble que quand vous êtes sur un bateau, en pleine tempête, en tous les cas c'est ce que je vois à la télé, vous n'avez pas beaucoup de visibilité. La question c'est, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui va se passer après? La tempête vous empêche de voir plus loin. Quand vous êtes même au creux de la vague, vous ne pouvez pas voir le phare pour vous diriger. C'est pourquoi Jésus a rappelé à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi, croyez en Dieu. Ce récit, je le répète, on rappelle que Dieu est au contrôle. Que Dieu est là aussi pour veiller sur ses enfants. Les paroles de Jésus sont vraies, que votre cœur ne se trouble pas. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est maintenant l'équipage qui se croit maître de sa destinée, qui pense maîtriser un peu l'avenir.
de sa vie. Je ne sais pas si ça vous a frappé, en tout cas, je relis. L'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Puis verset 13, une légère brise du sud s'était levée et ils voyaient déjà leur projet se réaliser. Deux versets qui montrent que les paroles de Paul étaient des paroles qui n'étaient pas entendues. Parce qu'on se fiait aux autres. Et quoi de plus normal que de se fier au pilote et au capitaine du bateau? Je ne sais pas ce que vous feriez. Vous dites, mais quand même, il est diplômé ce gars-là. Il connaît la navigation. Il connaît les dangers. Alors c'est normal qu'on se fie au pilote. C'est pas pour rien si c'est noté ici. C'est que parfois la logique humaine n'est pas la logique de Dieu. La logique humaine veut que normalement, oui, on lui fasse confiance à ce pilote-là. Et Paul le dira, vous ne m'avez pas écouté tout à l'heure. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Mais je vous l'ai dit quand même. Hein. Il fallait l'écouter. C'est pas grave. Mais maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire. C'est pas toujours simple à quel moment on se fie à la logique humaine, à quel moment on se fie à la logique de Dieu. Parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme. L'apôtre Paul dira que la croix est une folie. Une folie pour les Grecs, un scandale pour les Juifs. Ça ne rentre pas dans la logique humaine. Humainement parlant, ce n'est pas normal de voir ces choses, de comprendre. Parce que Dieu ne suit pas toujours notre logique. Ou plutôt, nous voudrions que Dieu rentre dans notre logique. Mais Dieu dépasse notre logique. Je l'ai raconté un peu au groupe de baptême hier, où Saint Augustin, je crois, pour lui donner une illustration sur la grandeur et la souveraineté de Dieu, et qu'il ne comprenait pas, un jour il se balade sur la plage et il voit un petit enfant avec un genre de seau, il fait un trou à la plage et il essaye de vider l'océan dans ce petit trou. Et là, d'un seul coup, une illumination. Il lui dit, mais comment est-ce que je peux être capable de déverser toute la connaissance de Dieu dans mon petit trou d'humain? Il a compris que Dieu ne pouvait pas être contenu dans notre logique humaine. Il dépasse notre logique humaine. Mais on ne peut pas leur en vouloir quand même de se fier au capitaine. Ils regardent la météo et se disent que c'est bon. Ils préfèrent suivre quand même le raisonnement. Et ils préfèrent croire que leur projet va aboutir. Et il nous arrive aussi, quelquefois, de nous fier à l'opinion des autres. D'accord? À nous fier aux experts. Je ne parle pas des experts de Miami, des experts en tout genre. Des experts en sécurité, en santé, tous ces experts-là. Et nous leur donnons l'autorité. On se fie à l'opinion des autres, à leur autorité, à leur logique humaine. Et c'est bien, il faut le faire quand même. Je dis simplement que parfois ça ne marche pas toujours comme ça avec Dieu. Il y a des moments où, oui, il y a une logique humaine, mais Dieu il veut nous rappeler qu'il est plus grand que notre logique humaine. Et on se rassure en portant du crédit à toutes sortes d'opinions, des sondages, statistiques, etc. Et on se dit, oui, moi c'est prouvé, les documentaires disent ceci, disent cela. On se fie à quelque chose. Le Covid est un peu derrière nous. La semaine qui a suivi le Covid, à l'Assemblée nationale, ils ont tout simplement dit, ne craignez rien, nous avons les moyens de répondre rapidement à ce problème. Quand nos sécurités deviennent des insécurités, quand nos certitudes deviennent des incertitudes, c'est bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Quand on pense maîtriser et contrôler, on se fie à ces experts-là. Peut-être que Dieu, d'une certaine manière, nous rappelle notre fragilité humaine, qu'il y a bien plus que notre logique humaine, qu'il y a bien plus que ces sécurités qui peuvent voler en éclats du jour au lendemain, comme nos vies peuvent voler en éclats du jour au lendemain. Rien ne nous garantit de
passer, de ne pas rencontrer des naufrages. Paul les avait prévenus, peut-être que certaines personnes nous préviennent, mais on n'écoute pas. Hein? Les Paul aussi qui nous préviennent et qui nous disent ah, attention, fais confiance au Seigneur, regarde la parole de Dieu, elle t'invite à cela, à compter sur lui, à s'attendre à Dieu. Et puis il vous dit non, moi je préfère écouter quelqu'un d'autre. Je préfère me laisser influencer par les tout nouveaux influenceurs aujourd'hui. Il y a des influenceurs. Est-ce que tu en es un? Non? Je dépends ce qu'on est derrière. Moi, ça va avoir peur. Il m'a découvert, je suis influenceur, influenceuse. Il y a des influenceurs, ils t'orientent dans une direction, ils te vendent des produits. C'est eux qui mènent finalement la danse. Paul nous rappelle que lui, à un moment donné, il est rentré prisonnier dans ce bateau, il est parmi les capitaines. Ça, c'est aussi un influenceur. Et lui, il va parler à l'équipage. Et par ses paroles, ils vont reprendre courage. Vous connaissez tous le Titanic? Jamais vu le film. La force, c'est comme si. Je lis cette histoire terrifiante et incroyable du Titanic, nous fait aussi penser au plan du salut dont parle la Bible. La majorité des gens sur ce bateau ne pouvaient pas imaginer un instant que cette machine insubmersible pouvait disparaître dans le fond de la mer en quelques heures. Toutes ces personnes n'étaient pas conscientes et ne croyaient pas un instant qu'ils étaient en danger. Ils voyaient le Titanic comme étant leur grande sécurité. Même que ce grand bateau a heurté un iceberg, de même que ce grand bateau a heurté un iceberg et a sombré. Il en est de même de ce monde qui peu à peu et progressivement fait naufrage sans Dieu. Beaucoup avancent dans la vie sans se rendre compte qu'ils peuvent à tout moment faire face à un grand danger, comme heurter un iceberg. Mais pas l'iceberg que le Titanic a rencontré, l'iceberg de la mort qui paraît bête. Peu pensent à cela. Peu pensent à l'éternité, que l'on va passer avec Dieu ou non. Vous savez, à la fin de la construction du Titanic, les architectes avaient proclamé avec une certaine suffisance, ou ironie, fierté. Ils ont dit que Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce beau et grand bateau, tant il était puissant et magnifique. Ouais. Il y a une suffisance. On se fie à l'opinion d'eux. On pense que nos projets vont se réaliser, on se confie dans nos propres forces. Que l'on soit non-croyant ou croyant. Il y a un moment donné où nous voulons prendre le contrôle de notre vie. Il y a une certaine suffisance en nous. Une certaine sécurité. On n'a pas de problème d'argent, on veut plus d'argent, on pense être en sécurité. Sécurité familiale, sécurité professionnelle. Et tu penses que tu es en sécurité, insubmersible. Et ta vie peut voler en éclats du jour au lendemain. C'est ce que ce texte dit. L'apôtre Jacques dira, vous avez des projets, avant de dire nous ferons ceci ou cela, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Tout projet apporté dans les mains de Dieu, en disant Seigneur, tu vois ce projet, je ne sais pas ce qu'il en est, j'ai envie d'aller dans cette direction, je n'ai pas de visibilité, je te le remets entre tes mains. C'est toi mon projet, c'est toi qui dirige ma vie. Je ne veux pas me fier à ma volonté, à mes désirs. Je ne veux pas non plus prendre des décisions avec précipitation. Allez hop, on lève le bateau, c'est bon, on va y aller. Parce que certainement, le fait de partir, de lever l'ancre et de partir, ils avaient de la marchandise à livrer. Donc c'était une question économique. Et donc il ne fallait pas perdre ces cargaisons-là, il fallait les vendre. Il arrive aussi que nous, par précipitation, comme nous ne voyons pas l'issue de notre problème,
nous ne voyons pas où nous allons arriver, eh bien nous prenons des décisions par précipitation. Et nous prenons davantage de balles. Alors que l'apôtre Paul nous dit, regardez au Seigneur d'une certaine manière. La Bible dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence ou force. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel. Ne te prends pas pour un sage, mais crains l'Éternel. Il y a parfois cette lutte et la Bible nous invite vraiment à ne pas se reposer uniquement sur notre intelligence, sur notre savoir, à ne pas aller avec précipitation, mais à entreprendre les choses avec Dieu. Entreprendre les choses avec Dieu. Peut-être que ça demandera beaucoup de patience. Peut-être que ça va produire de la frustration en vous. Et c'est normal. Je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Vous donnez de la frustration, vous voulez quelque chose, mais ce n'est pas possible. Et vous dites à Dieu, mais pourquoi? Mais lui, il le sait. Jésus a dit à ses disciples, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Il arrive que Dieu, dans sa grâce, nous fasse comprendre pourquoi il n'a pas permis telle ou telle chose. Je vous l'ai déjà dit, plusieurs fois, je le redis, je bénis Dieu, je remercie Dieu qui n'ait pas exaucé mes prières. Parce que ces prières, elles n'étaient pas fondées comme lui le voulait. Peut-être que vous voulez formuler des prières et vous dites, Seigneur, c'est pour ta gloire. Et vous ne comprenez pas pourquoi Dieu ne le fait pas. Moi, le Seigneur m'a dit non. Pour ta gloire, Seigneur. Je cherche ta volonté. Je t'aime. Je veux te suivre. Et vous ne comprenez pas. Je remercie Dieu. Alors bien sûr, c'est après. Mais sur le coup, vous êtes dans la vague. Voilà, vous prenez des vagues successives et vous vous dites, Seigneur, quand même. Non pas que Dieu, dans ma tête, n'existait pas. C'est le contraire. J'étais plutôt dans la discussion comme Job. Pas content. Avec Dieu. Pas content. Pas content. Pas content, je... La discussion avec lui. Un jour, je suis tombé là, sur le texte, il m'a dit tout simplement, je suis le potier et tu es l'argile. Est-ce que l'argile dit au potier ce qu'il doit faire? Et là, j'ai fait comme ça, j'ai fait d'accord. J'ai digéré un peu cette parole, c'est pas facile de digérer ce que Dieu dit. Hein. Digérer cette parole. Ok, c'est toi le chef, c'est toi le patron, c'est toi le Dieu. Mais après, tu te dis, oui, c'est vrai ça. C'est vrai ça. J'aurais été un vase comme ça, après. Quand on connaît la personne même de Dieu, qui ne fait pas attendre, qui ne fait pas les choses pour nous enfoncer, pour nous noyer, mais au contraire, pour nous conduire vers de bons pâturages, de verts pâturages. Quand vous avez une image juste de Dieu, alors ça change tout. C'est un Dieu qui m'aime, c'est de pas quelqu'un qui me veut du mal. Et aujourd'hui, c'est valable pour la vie chrétienne, mais comme aussi ce qui se passe dans notre société, ceux qui font naufrage et qui n'ont pas Dieu. J'ai été frappé par cette histoire d'un pasteur écossais, John Harper, qui m'a beaucoup interpellé. Il dit, suite au naufrage du Titanic, il y avait beaucoup de pasteurs, de prêtres dans l'embarcation. Un pasteur qui allait aux États-Unis succéder à un grand évangéliste, Moody, pour ceux qui connaissent, l'évangéliste du réveil. Des milliers de personnes se convertissaient, donc il allait prendre la succession, et il se trouvait dans cette embarcation. Il était veuf, accompagné de sa sœur et de sa fille. Il était connu pour ses prédications en plein air, son cœur d'évangéliste. Et les témoins qui ont survécu au Titanic ont rapporté que Harper avait placé sa fille et sa sœur sur un canot de sauvetage. Et il criait « les femmes et les enfants d'abord ».
ainsi que tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. Un peu malade, le gars. Je ne sais pas ce que tu aurais fait. Les femmes et les enfants d'abord, ainsi que tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. Harper était dans l'eau alors que le Titanic s'enfonçait. Il ne cessait de nager d'une personne à l'autre pour les exhorter chacun à se repentir dans la foi à Christ, mort et ressuscité pour nos péchés. Malheureusement, il est mort. Mais 4 ans plus tard, un survivant témoigna que Harper avait nagé près de lui pour l'inviter à croire en Jésus pour le pardon de ses péchés. Mais il avait refusé cette invitation à la repentance. Harper est revenu vers lui une seconde fois. Et cette fois, cet homme avait cru. Peu de temps après, accepté le Seigneur, il fut secouru par un canot de sauvetage, évoquant la tragédie lors d'une réunion de survivants en Ontario. Il déclara simplement « Je suis le dernier converti de John ». Il y a un monde qui va de naufrage en naufrage, qui perd ses repères. Il ne sait plus vers qui aller, parce qu'il a oublié vers qui aller, c'est vers Dieu. Et que fait-il? Il essaie de combler sa vie, de toutes sortes de choses, pensant que ça va combler sa vie. Mais sa vraie vie est en Christ, sa vraie vie est en Dieu. C'est lui le sauveur, c'est lui le créateur. Et peut-être que cela nous interpelle aussi de quelle manière est-ce qu'on va nager pour aller sauver de la noyade ceux et celles qui nous entourent. De la noyade et de la séparation éternelle avec Dieu. C'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une histoire de vie ou de mort. La Bible dit en effet que Dieu est venu nous sauver du naufrage. Connaissez ce texte? Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le quiconque, c'est toi. Le quiconque, Dieu t'a vu à la croix. Il a pris ton péché. Il a pris ton péché passé, présent et futur. La troisième chose que j'aimerais souligner, c'est la souveraineté de Dieu. L'apôtre Paul dira, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange que je sers s'est présenté devant moi. Il m'a dit, Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. On est frappé par Paul, son attitude, qui on pourrait un peu se pencher sur sa manière d'être, lui, dans des circonstances, une situation négative, alors que la tempête, il est au cœur de la tempête, alors que l'opinion est défavorable, ils disent non, il ne se fie pas forcément à lui, il continue au cœur de la tempête d'être à bord du bateau. Il est celui comme un Harper, il est là, fidèle, et il oriente ses compagnons, son équipage. Il les encourage à prendre courage en Dieu. On est frappé par son attitude. Et c'est là où se révèlent parfois les tempéraments. Hein, c'est dans les tempêtes de la vie, c'est dans les moments de naufrage où se révèle notre caractère. D'accord? Est-ce que parfois on se dit, voilà, ben je suis avec vous, et puis dès que j'ai une petite tempête, une petite brise comme ça, on s'en va. On quitte le bateau. On quitte le bateau. Paul ne quitte pas le bateau. Alors parfois, nous, on ne quitte pas le bateau, on ne quitte pas l'église. Mais on n'est pas, pour certains, on n'est pas coude à coude, tu vois. Et on dit, bah tiens, ça c'est l'affaire du pasteur, ou c'est l'affaire du responsable, c'est l'affaire d'un tel. Et moi, je viens ici. Et puis hop, c'est gratuit, c'est chauffé. Paul est sur le quai. C'est dans les moments de crise que se révèlent les vrais enfants de Dieu. Quand je dis les vrais, les serviteurs de Dieu. Alors on n'est pas forcément sur le absent, on est là, mais on est peut-être absent de tête. Vous voyez? On est indifférent à ce qui se passe. Paul, il prend les rênes. Et si on n'avait qu'un seul Paul dans l'église, là il faut vous montrer encore allez, jamais, allez, ça va, on y va. Il a la capacité
t'orienter vers Dieu. Il a la capacité de donner courage. 2-3 fois c'est donné à un équipage non croyant. Ils reprennent courage parce que c'est un homme inspirant. C'est un homme influent. Je parlais tout à l'heure des influenceurs. C'est ça, c'est un influenceur cet homme-là. Un influenceur de Dieu, pour Dieu. Et ça change tout quand nous sommes des influenceurs. On ne veut pas d'un christianisme de façade. T'en veux pas, toi? On ne veut pas d'un christianisme de nom. C'est pas d'institution. On s'en fout du bâtiment. On s'en fout du programme. Quand le bâtiment, les programmes et toutes ces choses prennent le dessus dans une église, on a oublié Dieu. On a une sorte de suffisance. Ah, on est bien ici. Et si demain Dieu nous mettait dehors, il y aurait qui? Si demain Dieu nous mettait dehors, si le bâtiment brûlait, qui serait là dimanche prochain? Je ne sais où. Vous serez à bord? Je ne sais pas. Moi, ça m'interpelle en tous les cas. Est-ce que moi, je serai à bord? Est-ce que je serais plutôt un découragé? Oh là 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 là, on a complètement naufragé. Je suis convaincu que s'il y a des hommes et des femmes, des jeunes, la trempe de Paul, ça change une vie d'église. Ça change une vie d'église. Parce qu'on aime entendre ces hommes, ces jeunes, ces femmes nous dire c'est là qu'il faut aller. C'est vers lui qu'il faut faire confiance. Là, l'équipage, vous êtes non, c'est vers là. Nous avons besoin de ça aussi. De ne pas perdre la vision, de ne pas perdre de vue que le Christ doit être au centre de notre vie. Mais pas simplement en parole. Je l'ai dit tout à l'heure, il monte en prisonnier, il devient capitaine du bateau. Et maintenant, on se fie à Paul. On écoute Paul. Quand l'équipage veut couper les canots, on écoute Paul. C'est dire l'influence de cet homme. Et c'est Dieu qui s'est révélé à lui. Dieu lui a rappelé tout simplement, ne crains pas. Aucun de vous ne perdra la vie. Là, c'est important. C'est qu'au cœur même des tempêtes, rappelons-nous que Dieu est là. Il est au contrôle. Peut-être nous n'avons pas besoin de savoir, de le voir, mais de le savoir que Dieu est là, même au cœur des tempêtes. Et parfois, on pense que Dieu est absent, que Dieu tarde. Et Dieu te dit ce matin qu'il est là. Tu ne le vois pas, mais il a dit qu'il serait avec nous. Comme avec les disciples de Jésus dans la barque. Mais la tempête, encore une fois, et Dieu vient apaiser la tempête. Je suis là. On l'a chanté tout à l'heure. Abrite-moi. Et je traverserai avec toi ces tempêtes. Est-ce que tu as chanté? En réalité, c'est comme une prière. On dit, Seigneur, je suis dans une tempête, un naufrage. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais tu as dit que tu allais le faire. Tu as dit que tu étais là. Alors donne-moi d'être renouvelé dans ma foi. Le prophète Ésaïe dira, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ésaïe 41. Ne sois pas effrayé car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours, et je te délivre de main droite, main puissante. Ne crains rien, ne sois pas effrayé, ne promène pas des regards inquiets. Je t'affermis, je viens à ton secours. Dieu intervient parfois dans les moments les plus difficiles, les moments où on s'y attend le moins possible. Quand il n'y a plus d'espoir possible, il est là pour, eh bien, intervenir. Comme s'il nous disait, mais je suis là. Paul était nourri de cette communion avec Dieu. C'est pourquoi il pouvait espérer et compter sur Dieu. Autre Paul, je ne sais pas s'il fait allusion à ce naufrage, mais il dira dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, il disait nous étions à bout de force. Nous désespérions même de conserver la vie.
Mais cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous, mais en Dieu seul, qui quoi? Qui nous délivrera et qui nous délivrera encore. Il arrive parfois que, poussés dans les naufrages de la vie, Dieu nous apprend à nous recentrer sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, nous avons pris les rênes de notre vie. Et nous recentrer sur Dieu, c'est dire, Seigneur, je te donne maintenant le volant de ma vie. Tu reprends le volant parce que là, j'ai commencé à prendre le volant. Tu prends le volant parce qu'en ce moment, je suis inquiet et submergé par toutes sortes de préoccupations. Tu prends le volant parce que je ne sais pas comment m'en sortir en ce moment. Et je ne veux pas me tromper. Et je sais que toi, tu ne te trompes pas. Il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. Personne ne perdra la vie. Ça nous rappelle les paroles de Jésus. Aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Si les oiseaux du ciel, dit Jésus, ont de la valeur aux yeux de Dieu, votre Père les nourrit. À combien plus forte raison, vous, ses enfants, prendra-t-il soin de ses enfants? À combien plus forte raison, nous avons une valeur infiniment grande aux yeux de Dieu, plus grande que les oiseaux. Et il dit, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Ce que Dieu doit savoir, c'est qu'il veille sur toi. Et qu'aucun cheveu ne se perdra. C'est dire la volonté de Dieu de veiller sur toi. Aucun cheveu, c'est dire toute l'action bienveillante de Dieu, l'amour de Dieu. Avec l'action de l'Esprit qui fera en sorte que tu iras là où le Seigneur veut te conduire. Pas là où tu veux aller toi. Pas les besoins que tu veux combler. Ce que Dieu a en vue pour toi. Le plan de Dieu, comme pour Paul, c'est qu'il accomplisse en toi ce qu'il veut. J'aimerais qu'on projette quelque chose, si Laura, tu es prête. Ça fait du petit là. Vous connaissez? Vous avez fait un montage aussi. Vous connaissez un peu ce poème, Les pas dans le sable? Plusieurs personnes, de nombreuses personnes, ont été touchées par ce poème dans leur vie. Parce que c'est vraiment ce qu'ils... Une nuit, je fis un rêve. Je marchais sur la plage avec mon Seigneur. Sur le ciel noir, des épisodes de ma vie furent projetés, comme sur un immense écran. Et sur le sable, je voyais à chaque fois 2 traces de pas, les miens et ceux de mon Seigneur. Après la dernière scène de ma vie, je me retournai. Je fus surprise de voir par endroits les traces d'une seule personne. Je me rendis compte que je traversais alors les moments les plus difficiles de ma vie. Inquiète, je demandai au Seigneur, le jour où j'ai décidé de te suivre, tu m'as dit que tu marcherais toujours avec moi. Mais je découvre maintenant qu'au pire moment de ma vie, il n'y a les empreintes que d'une seule personne. Pourquoi m'as-tu abandonné lorsque j'avais le plus besoin de toi? Il me répondit, mon enfant chéri, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. Surtout pas lorsque tu passes par l'épreuve.
Les jours où il n'y a qu'une seule empreinte dans le sable sont exactement ceux où je t'ai porté dans mes bras. Je terminerai par une parole de Jésus. Il nous invite, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés par le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai la résistance. Peut-être as-tu besoin que Dieu te porte d'une certaine manière. N'oublie jamais qu'il te porte déjà. Peut-être as-tu besoin d'une prière particulière ce matin. J'aimerais te donner l'occasion de te lever là où tu es, et je prierai pour toi. On priera pour toi, afin que Dieu t'accompagne et se manifeste dans ta vie. Peut-être rapidement là où tu te trouves. Tu peux te lever. Si vraiment tu es dans un naufrage, où tu sens que tu pars dans une dérive, Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier parce que tu es le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Tu es le Dieu souverain, celui qui a conduit Paul au travers de ce voyage. Que tu lui as rappelé que tu étais là, même dans les pires moments. Que tu étais celui qui veillait aussi d'une manière particulière sur sa vie. Et tu l'as fait, Seigneur. Parce que tu ne changes pas. Tu prends soin des tiens. Tu prends soin de ceux et celles qui ont besoin, Seigneur, de toi. Tu prends soin de ceux et celles qui te cherchent aussi. Et nous voulons prier pour ceux et celles qui se sont levés ce matin. Tu connais, Seigneur, leur cœur, tu connais leurs désirs, tu connais leurs préoccupations profondes. Tu sais tout. Et je sais, Seigneur, que tu es déjà en train de les porter. Sans qu'ils en aient conscience. Que ton Esprit Saint puisse être là, dans leur faiblesse, dans leurs aspirations, dans leurs préoccupations, dans ce moment de passage. Parce que Paul arrivera à destination. Et nous savons que ces moments de tempête ne sont qu'à traverser, qu'à surmonter, mais pas seul, avec toi. Alors étends ta main, Seigneur, bienveillante, sur ceux et celles qui se sont levés ce matin. Que tu puisses être celui qui les accompagne. Que tu sois celui qui prenne le volant de leur vie. Et qu'ils soient témoins, Seigneur, en effet, que tu prends soin d'eux dans les moindres détails. Parce que tu es le Dieu qui les aime d'une manière particulière. Que nous puissions entendre, Seigneur, aussi prochainement, ce que tu fais de beau et comment tu as répondu, Seigneur, dans leur vie. Parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu qui prend soin de ceux et celles que tu aimes. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je propose de chanter comme un phare, comme une prière. Le bateau, vous savez, utilise constamment le phare pour se laisser guider vers le port. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on est au creux de la vague, le bateau est dans le creux de la vague, il ne voit pas le phare. Comme une prière, nous demandons à Dieu qu'il soit notre phare.